Bonjour amis de la matinale, très heureuse de vous retrouver sur les antennes de votre chaîne préférée pour votre émission RTB Matin. Il y a eu une semaine de pause me concernant, une semaine que j'ai mis à profit puisque j'ai fait le plein des batteries pour vous. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, nous serons ensemble de 6h à 7h30. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Ce que vous ignorez, par contre, c'est ce que je vais vous proposer tout de suite et maintenant. Alors, qu'est-ce que la une de nos journaux nous dit ce matin? Nous le serons en compagnie de Valérie Bazier de la RTB. Du coaching en début de semaine, c'est ce que nous avons décidé de faire pour vous donner le bon ton, la bonne énergie pour commencer cette semaine vraiment dans la plus grande, la plus positive des notes, mais ça suppose avoir déjà un but dans sa vie. Quand on commence bien la semaine, on a un but dans sa vie. Si vous n'avez pas encore de but dans votre vie, ce n'est pas grave. Ne ratez surtout pas notre échange avec notre coach Jean de Dieu Ouedraogo. Et puis, une rediffusion ce matin pour le plus grand plaisir de bon nombre d'entre vous. Vous avez été plusieurs à nous dire que vous avez beaucoup aimé l'entretien avec notre professeur de français, M. Wenceslas Ouedraogo, sur l'art de la persuasion. Nous avons décidé de reprogrammer cette rediffusion aujourd'hui pour vous. Nous espérons que vous êtes devant votre petit écran et que cette fois-ci, vous serez muni donc de votre stylo et d'une feuille pour prendre quelques notes. Et puis, nous sommes lundi. Vous savez que les lundis, nous faisons un tour d'horizon par rapport à l'actualité sportive. Cela sera fait donc par un agent du service de sport de la RTB. Et puis, l'astuce du jour sera au rendez-vous. Ne ratez pas parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir des pieds doux. Nous sommes en période d'harmattan, ce vent sec qui est impitoyable sur notre peau. Donc, comment arriver à le dévier et avoir des pieds doux, aussi doux donc que des pieds de bébé. Et puis, le proverbe sera au rendez-vous et bien entendu, nous allons vous proposer un gag à question de parfaire cette journée qui commence déjà très bien. Donc, tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité chez nous et ailleurs. Choco, bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Et toi? Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis très contente de renouer cette semaine avec les télématinaux, avec l'équipe de RTB Matin. Ouais, pareillement pour moi. Ton week-end s'est bien passé? Ouais, très bien, très bien. On peut avoir un petit bout du week-end? C'est toujours la même routine, hein, je peux le dire, parce que c'est toujours le social qui va toujours dominer. Il faut aller saluer les mariages, il faut saluer les baptêmes, tout, et puis il y a les visites des petits frères, gauche à droite. C'est bien, ça veut dire que tu es un homme, tu es pleinement intégré dans la société. L'homme est un être social, c'est bien. Okay, merci. Alors, on va faire un tour d'horizon et il y a un point qui retient l'attention de la plupart des quotidiens ce matin, c'est le discours du Premier ministre à l'occasion du 2e anniversaire de l'avènement du MPP au pouvoir. On va en savoir davantage? Oui, effectivement. C'était le jeudi 30 novembre 2017 que le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a livré ce speech qui se veut un discours bilan de la gestion du président Roch à l'occasion de l'an 2 de la gouvernance du chef de l'État. Et selon Sidoya, Paul Kaba-Thiéba fait le point des réalisations du Plan national de développement économique et social PNDS devant les leaders de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Mais avant d'en arriver là, le Premier ministre a fait un bref rappel du contexte dans lequel le régime Roch est arrivé au pouvoir. Le détail dans les colonnes de votre journal. Et selon le journal DNF, les dernières nouvelles du Faso, dans ce discours à propos de la situation socio-politique et économique difficile du Faso, Paul Kaba-Thiéba accuse le CDP et la NAFA. De quoi les accuse-t-il? Plus de détails dans les colonnes de votre journal, puisque c'est une vraie tirade allée dans sa page 8. Le journal Le Quotidien, quant à lui, s'est dit que le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba se trompe de combat et d'adversaire. C'est une réflexion du journal Le Quotidien que vous pouvez lire sur ces accusations. Et Gabin Corbego, SG de l'ODJ, réagit à propos de cette gestion. Je cite, le MPP a révélé son incapacité à apporter des réponses idoines aux préoccupations pressantes du peuple burkinabé. Fin des citations. Toutefois, comme le rapporte ce journal, je suis au quotidien, le journal Le Quotidien,
Toutefois, comme le rapporte ce journal, pour le Premier ministre, n'en déplaise à ces nostalgiques du CDP et de la NAFA et compagnie, le bilan du PNDS est positif. Toujours à propos de ce sujet, pour l'observateur Palga, le Premier ministre verse dans l'autosatisfaction alors que pour certains, l'action gouvernementale souffre d'un retard d'allumage, rapporte le journal. Autre article que vous propose également votre journal, la Banque mondiale veut aiguiser la plume des journalistes par le prix de développement, le détail dans les colonnes de votre journal. Oui, et puis on a un autre point qui est tout aussi intéressant et qui est développé par un certain nombre de quotidiens. Il s'agit du 5e sommet Union africaine. Voilà, effectivement. Le 29 et 30 novembre dernier à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, les chefs d'État africains et européens se sont penchés sur plusieurs questions défis. Sidoya, à propos de ce sujet, titre... Bon, que peut-on dire des décisions de ce sommet? Peut-on penser que c'est le réveil face à la tragédie esclavagiste en Libye? C'est l'analyse de ce journal que vous pouvez consulter aussi dans son édito. Pour DNF, les dernières nouvelles du Faso, ce sont en tout 2 déclarations conjointes qui ont marqué la fin de ce sommet où les migrants ont plus retenu l'attention des chefs d'État, chipant ainsi la vedette à tout autre jeune, titre le journal. Une occasion manquée, s'interroge également le journal. Et puis on va terminer avec le pays. Oui. À la une de votre journal, Le Pays, visite de Macron au Burkina Faso, des communistes dénoncent un mépris envers l'Afrique, titre le journal. Autre sujet qui intéresse également ce journal, la grève de la faim du panafricanisme pour protester contre la vente d'esclaves noirs en Libye. Enfin, nous allons terminer avec la page noire de la presse nationale de ce matin. 2 garçonnets ont trouvé la mort par noyade dans le barrage de Kaya. Aussi, Augustine Zongo, la mère de Norbert Zongo, n'est plus. Elle est partie assoiffée de justice, indique la presse qui rapporte également les propos de la disparue sur l'assassinat de son fils, ainsi que les réactions des coups de boulet. D'accord. Merci Valérie. C'est dommage qu'on termine sur une note aussi noire, aussi triste. Mais bon, comme on le dit souvent, c'est des choses qui arrivent. Cela fait partie des vicissitudes de la vie. On ne peut que prier pour ces âmes-là et que Dieu, dans sa miséricorde, les accepte dans sa demeure céleste. Alors Valérie, moi je vais t'inviter à rester avec moi sur ce plateau parce que tu le sais, c'est un peu un rituel. Chaque fois après la une des journaux, on a ces petites astuces qu'on donne aux télématinaux. Et je pense que l'astuce d'aujourd'hui va particulièrement t'intéresser. On va parler de l'harmattan. Tu vois, on est en plein dedans, un vent sec qui est impitoyable, je l'ai dit, pour notre corps, pour notre peau. Toi, tu en sais quelque chose? Non. Parce que le matin, tu es réveillé très tôt, à 3 heures, sur ta moto. Il faut rouler, le vent, tout ça. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je pense que l'astuce va t'intéresser. Tu peux rester sur mon plateau. C'est comment avoir des pieds doux. Parce que c'est pas sexy. Des pieds qui sont crevassés, des pieds qui sont fendillés. Franchement, c'est pas sexy, les amis. Donc, je vais vous livrer l'astuce tout à l'heure. Voilà, il est vraiment intéressé par l'astuce parce qu'il est toujours sur mon plateau et ça me fait plaisir. Alors, je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps. Comment avoir des pieds aussi doux que des pieds de bébé? Il vous faut un ingrédient majeur. On l'a toujours dit, hein, c'est le bicarbonate de soude. C'est un produit qu'il faut avoir partout, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans votre salle d'eau, que ce soit dans votre salle, partout. Parce qu'à la limite, c'est un ingrédient magique. Donc, il faut lui l'avoir. Après, ce serait bien aussi de pouvoir y associer quelques autres ingrédients qui peuvent être indispensables, mais si vous les avez, c'est encore mieux. C'est avoir quelques gouttes d'huile essentielle. Et quand on parle d'huile essentielle, il faut privilégier ici la lavande, le citron ou l'orange. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement utiliser du beurre de karité, bien entendu, du beurre de karité fondu. Également, il faut avoir du savon liquide. Si vous avez un gel douche, ça le fait. Là, c'est surtout pour le côté
parfum pour parfumer un peu vos pieds. Si vous n'avez pas de gel douche ou de savon liquide, prenez un savon solide, trempez-le quelques minutes dans l'eau, il va fondre et puis après, ça va vous faire de la mousse. Et puis enfin, une pierre ponce. La pierre ponce, elle est quand même indispensable parce qu'il faut arriver à poncer, à frotter un peu le pied pour que la croûte s'en aille. Donc, de façon concrète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà tremper vos pieds, on va dire 5 bonnes minutes dans de l'eau chaude. Pourquoi ce procédé? C'est tout simplement pour assouplir, pour ramollir la peau. Parce que vous savez que la plante des pieds, c'est une peau assez dure, assez rigide. Donc 5 minutes dans de l'eau chaude, cela va ramollir. Ensuite, vous prenez votre bicarbonate de soude avec vos quelques gouttes d'huile essentielle et le gel douche ou donc le savon. Vous faites une pâte, c'est-à-dire ne faites pas en sorte que ce soit super liquide. Ça doit faire une pâte que vous allez plaquer sur la plante des pieds. Vous laissez agir 2-3 minutes et avec la pierre ponce, vous allez venir poncer. Vous allez voir que toutes les peaux mortes vont s'en aller. Après, ça dépend de l'état de dégradation de votre pied. Plus c'est dégradé et plus il faut répéter ce processus. Et puis, si c'est la nuit que vous faites, c'est à mieux parce que après vous avez la possibilité de mettre une crème nourrissante. Ça peut être du beurre de karité. Et puis, vous enfilez des chaussettes. Donc, si vous enfilez des chaussettes, vous allez garder le pied au chaud, ce qui va permettre donc d'adoucir davantage. Bon, après, vous conviendrez... Toute la nuit, vous dormez avec toute la nuit. Après, je reconnais que ce n'est pas non plus sexy de dormir avec des chaussettes au lit. C'est pas sexy. Mais entre des chaussettes et puis des pieds fondus ou crevassés, bon, moi, je préfère des chaussettes. Hein. Voilà, et puis c'est juste un temps. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Ça va? Oui, ça va. Tu as bien compris? Oui, bien compris. D'accord. Toute cette semaine, je pense qu'on va rester dans les astuces liées à l'Armata. Après, on va voir comment gérer les lèvres parce que, bon, un bisou avec des lèvres fondées, c'est pas non plus top. Et puis, les mains, bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on s'est intéressé aux pieds. J'espère que vous avez pu prendre quelques notes. Sinon, revenez-nous sur notre page Facebook et puis ça nous fera plaisir de revenir sur cette astuce. Merci Valérie, je te libère et puis on se dit à bientôt, on se retrouve à 7 h. Nous allons maintenant ouvrir notre volet entretien et comme vous le savez, on le dit, tous les lundis, nous avons la rubrique coaching. Rien n'est fait au hasard à RTB Matin. Pourquoi est-ce que nous avons mis la rubrique coaching le lundi? Tout simplement pour vous booster parce que c'est le début de semaine, il faut arriver à se fixer des objectifs, il faut les atteindre, il faut courir. Voilà, malheureusement, on n'a pas tous des objectifs, on n'a pas tous un but dans la vie. Si, en tout cas, vous faites le point que vous dites « Ah ben tiens, je ne suis pas satisfait de ma vie, je suis malheureux », cela veut dire qu'il y a un petit problème, il faut revoir des choses. Alors, ce matin, nous vous proposons d'échanger avec notre coach Jean de Dieu sur le thème « Est-ce que vous avez trouvé le but de votre vie ?» Donc, juste après ce qui va suivre, nous allons lui poser toutes les questions possibles. Bonjour coach. Bonjour Cynthia. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Et chez vous? Chez moi aussi ça va bien, par la grâce de Dieu. J'espère aussi que les téléspectateurs aussi vont bien. Ben, je l'espère qu'ils vont super bien, qu'ils sont devant leur petit écran et qu'ils prennent énormément de plaisir déjà à être avec nous. Alors, on rappelle, vous êtes coach formateur certifié, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes directeur fondateur de l'Institut de coaching Univers. Et comme tous les lundis, vous êtes avec nous pour développer un thème qui vient à pic, puisqu'il faut dire que votre apport est bénéfique et louable. Cela nous aide à aller au-delà, à nous surpasser et puis avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, nous avons donc comme thème « Est-ce que vous avez trouvé le but de votre vie ?» Moi, j'ai envie d'introduire cet entretien en commençant par cette grande pensée de Sénèque qui dit qu'il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est effectif. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui. Parce que sans but, c'est comme se trouver dans un désert abandonné. Nous sommes toujours dans la même dimension, temps et espace, mais on ne sait pas où aller. Voilà. Et si on n'a pas de direction, bon, on erre jusqu'à disparaître. Mais pourquoi vous avez décidé, vous, de nous parler de ce thème ce matin? Est-ce que vous êtes rendu, c'est un constat que vous avez fait, beaucoup de vos proches, des connaissances ou tout simplement des gens comme ça que vous voyez, que vous estimez qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas de but? Pourquoi le choix de ce thème? Oui, pourquoi le choix de ce thème? Bon, parce que d'abord, allons d'abord dans la définition et les nuances du thème pour montrer aux gens qu'il y a des confusions dans le thème. Parce que lorsqu'on parle de but, c'est très précis.
Voilà. Mais avant de parler de but, je vais détailler en fait les nuances que les gens font et les confusions, parce que souvent on parle de mission, on parle de but, on parle d'objectif. Moi, à mon avis, tout le monde a la même mission. Notre mission sur Terre, c'est d'être heureux et participer à la fraternité universelle et partager le bonheur sur cette terre-là. Nous sommes venus tous pour ça. Ça, c'est une mission commune. Maintenant, qu'est-ce que le but? Le but, c'est quelle est ma part, voilà, pour participer à cette fraternité universelle. Voilà. Qu'est-ce que je suis venu, en fait, quelles sont les pierres que moi j'ai apportées, voilà, pour pouvoir participer en fait, à ça. Et pour atteindre un but, il faut des objectifs. Voilà, il faut des objectifs, il faut pouvoir en fait avoir des objectifs qui vont tous, voilà, concorder en fait à l'élection de ce but-là. Donc maintenant, pourquoi ce thème? Effectivement, nous constatons que, il y a des gens, en fait, moi j'aime le dire pour ironiser, il y en a qui se lèvent le matin pas que tout le monde s'est levé, voilà, ils sortent pas que tout le monde sort de la maison. On n'a pas de direction. Et quand on vit une vie comme ça, c'est comme je venais de dire. On se laisse vivre. On se laisse vivre, c'est comme si on était abandonné dans un désert et puis on ne sait pas où aller. Donc voilà, on est là comme un rat qui tourne jusqu'à disparaître. Non, il ne doit pas être comme ça. On doit pouvoir en fait avoir une... Qu'est-ce que vous avez contre le rat? Non, bon, rien du tout. Non. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, il faut que les gens en fait à conduire leur vie, à avoir quelque chose bien défini à réaliser et être heureux lorsque le jour où nous allons dire merci à ce monde-là, voilà, qu'on ait un sourire en partant, comme un sourire de lui de finesse. Voilà, c'est ça, moi, je s'entends en fait par avoir un but. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nous aider à avoir un but, à ne plus être suiviste, ne plus se lever parce que X ou Y s'est levé, ne plus faire les choses parce que les autres l'ont fait? Oui, comme je disais tantôt, en fait, nous avons une mission commune qui est de participer au bonheur universel. Et pour que cette mission ou bien ce bonheur soit une réalité, il faut que chacun en fait ait un but à atteindre. Et pour cela, moi j'aime dire toujours, donc il faut trouver quelque chose à corriger. Parce que lorsqu'on parle de bonheur, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a si le monde existe, un de bonheur. C'est que ça n'existe pas, c'est pour faire comprendre. Donc il faut participer à ce bonheur-là. Donc il faut trouver quelque chose à corriger. Et pour trouver quelque chose à corriger dans la vie de tous les jours, dans le monde, mais il faut aller voir dans ces frustrations. Qu'est-ce qui me frustre aujourd'hui? Voilà, si je vois que le manque d'emploi me frustre, il faut que je sois un acteur à apporter de l'emploi pour la société. Si je vois que quand l'éducation des enfants est abandonnée, il faut que je sois un acteur en fait, pour apporter en fait, une bonne éducation aux enfants. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut que je vois en fait, qu'est-ce qui me dérange dans ma vie ou bien dans mon quotidien et apporter en fait, une solution. Et lorsque j'arrive à trouver ça, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir en fait, dans la vie, voilà, quels sont ceux-là qui ont déjà œuvré dans ce sens-là. Voilà, ça peut être mes modèles. Et je pars m'inspirer en fait de ces modèles-là pour pouvoir justement avoir des bagages et des outils pour mieux faire ça. Mais il faut que je rappelle que ce n'est pas évident parce que nous sommes dans une société culturelle où le plus souvent ce qui est nouveau, on a peur du changement. On a peur du changement. Donc on a plus qui nous découragent que ceux qui nous encouragent. Mais comme j'ai dit d'avoir passé, en fait, lorsqu'on a pu identifier en fait ce que nous voulons faire et que nous savons que la tâche est noble, on n'a pas à s'arrêter parce qu'il y a des obstacles ou parce qu'il y a quelconque personnage qui nous décourage à y arriver. Il faut toujours croire en ce qu'on fait. Lorsqu'on sait que ce que nous faisons participe au bonheur universel, mais il faut y aller. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que il faut arriver à identifier déjà un certain nombre de choses. Si c'est le manque d'emploi qui nous pose un problème, qui freine, qui constitue un frein à notre bonheur, il faut y remédier. Mais coach, si on va sur cette base, est-ce qu'il arrivera un moment où on pourra se dire, là je suis pleinement heureux, parce que par définition on dit que l'homme est un éternel insatisfait. On va résoudre le problème de l'emploi, mais il y aura un autre problème qui sera là. Ça dit, ça sera une chaîne, on est toujours gourmand, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, en fait, vous savez, l'homme n'est pas que ses réalisations en fait, humainement parlant, il est plus que ça. Pour dire qu'on est toujours en quête de se connaître, moi je parle de se connaître en fait justement, dans la réalisation on se découvre. Et donc en fait, il y aura jamais une fin. Voilà. Lorsque je vais sur nous parlons de l'emploi, qui pourra me rassurer que dans sa vie il pourra octroyer de l'emploi à tous les jeunes ou bien à l'humanité, c'est pas évident. Donc c'est au moins avoir une vie rempli. Moi, j'entends ça par ça, parce que c'est pas sûr que si moi je dis que, ou bien si un monsieur interdit que je vais apporter, je vais en fait être un acteur dans l'apport d'emploi, c'est pas sûr que sa seule vie suffise pour résoudre ce problème-là. Mais au moins, il aurait passé une vie remplie de contenu. Et j'aime dire, c'est ce contenu-là qui fait que qu'on a une fin heureuse.
Voilà, c'est ce contenu qui fait que donc, on laisse derrière nous en fait quelque chose, voilà, qui va rester et marquer en fait la société et les esprits. Donc c'est en ce sens je dis, voilà. Donc en réalité c'est quoi? On trouve déjà quelque part du bonheur à se battre pour atteindre même l'objectif, sans même l'avoir atteint, de se dire bon aujourd'hui il faut que je puisse recevoir à RTB Matin une dizaine d'invités, sans même l'avoir rempli, ça devrait constituer déjà une sorte de bonheur pour moi. Bien sûr, puisque comme je le disais en fait, puisque en fait peut-être que donc RTB Matin en fait résout un problème dans la société qui vous tient à cœur. Et lorsque vous savez déjà que donc, vous êtes dans cette action-là, il y a déjà une satisfaction. Et c'est ce qui fait que donc, comme je dis toujours, c'est ce qui fait que donc, on va pouvoir en fait supporter en fait les obstacles et même les difficultés. On ne peut pas en fait bouger quelqu'un lorsqu'il n'a pas de satisfaction dans ce qu'il fait. Voilà. Et c'est tant mieux pour ceux qui sont dans l'entreprise ou ceux qui nous suivent. Donc, si on est un chef d'entreprise qui n'arrive pas en fait à sortir de ses employés en fait ce qui leur comble, il ne pourra pas en fait les amener en fait à faire quelque chose de grand pour lui. Donc, c'est la même chose. Donc, lorsque j'ai un but qui résout un problème en fait qui m'agace et que je sais que, que l'action que je fais aujourd'hui, comme je dis toujours, dès que l'homme agit, il enclenche inévitablement en fait des forces qui vont sans doute en fait produire des résultats. Et lorsque je sais ça et que je sais que au finish, ce que je fais va contribuer et que je mets dedans, mais je suis déjà satisfait. Et ça aussi contribue aussi en fait à faciliter en fait les choses, puisque nous disons ce que nous pensons est notre réalité. Donc si déjà en fait je commence, vous voulez déjà réunir peut-être 10 invités à être le matin, et que le matin déjà bon, pas le matin mais au moins dans la semaine vous préparez à ça et que vous vivez en fait dans cette joie-là, c'est sûr que l'univers va vous réunir en fait les hommes qu'il vous faut pour pouvoir faire l'émission et qu'elle sera très belle. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Vous avez parlé également de ces personnes-là qui n'auraient pas de but. Est-ce que on se retrouve dans des cas de figure où le monsieur, il a priori tout est réuni, il jouit de toutes ses facultés mentales, il a un certain âge, un certain niveau, mais qui se retrouve, qui n'a pas de but, parce qu'on peut se laisser vivre, d'accord, mais j'estime que ça peut être différent. C'est pas parce qu'on se laisse vivre qu'on n'a pas forcément d'objectif. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui sont là pour décourager. Peut-être que ce monsieur qui nous suit a des objectifs, mais par le découragement, il a essayé, il n'est pas arrivé. À côté, les voisins ont dit, oh, ça c'est peine perdue, on va le laisser. De toute façon, il va se ramasser, il va se prendre le mur en pleine figure. Et finalement, il se dit, bon, voilà, moi je suis défaitiste, j'arrête tout, je suis fataliste, je fais plus rien, je me croise des... Voilà. Est-ce qu'il existe réellement des gens qui... Non, ils n'ont vraiment pas de but? Ça existe. Quand je dis pas de but, ça veut dire qu'ils ne vivent pas. Ils vivent, mais en réalité, bon, il n'a pas de direction. Voilà, on s'est levé aujourd'hui, on se retrouve à manger le plat qu'on a à partager. Voilà, on regarde la télé ou je ne sais pas quoi, et puis on tourne et puis on est là. Ça existe. Mais pourquoi je dis que ça ne doit pas exister? Parce que nous sommes plus que ça. Voilà. Et je profite en fait pour dire à tous ceux-là qui sont dans ce dynamisme-là et qui n'ont pas en fait, voilà, qu'est-ce qui les motive à se lever du lit. Mais il faut savoir que l'homme a une mission à jouer. Nous sommes les super, dans les créatures, nous espérons que nous sommes, ou bien nous croyons que nous sommes en fait la créature la plus parfaite, qui est proche de Dieu. Donc je ne peux pas en fait savoir que j'ai ce divin en moi et trouver que je mène une vie, voilà, comment on appelle ça, d'observateur. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes des co-créateurs. Et nous avons une part à jouer. Et moi, chant de Dieu, je ne dois pas disparaître de ce monde-là sans avoir en fait ma création. Donc, chaque homme, il doit savoir ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que donc, en fait, les gens sont souvent comme ça? C'est comme j'ai dit toujours, ça devient souvent de la culture. Lorsque un individu évolue dans une famille ou bien dans une société où on a toujours dit que ce n'est pas possible, on a toujours dit que non, que chez nous, on n'a jamais vu ça. Je me rappelle encore quand j'étais en faculté, moi, quand j'étais arrivé en faculté de pharmacie, j'étais bien enthousiasmé de devenir un chercheur. Je voyais un individu docteur en train de chercher les grosses molécules. Mais aujourd'hui, parce que tout simplement, en fait, quand je parlais de mes rêves, l'entourage me dit, mais écoute, toi, tu rêves. Il y a des gens qui sont là depuis, des gens qui sont là depuis 30 ans, professeurs d'université, agrégés, mais ils n'ont jamais trouvé une molécule. Toi, tu viens, vous voyez? Donc, ça te met en fait dans une coquille de c'est pas possible. Et tu prends ça comme une réalité. Si tu n'as pas eu quelqu'un en fait pour te donc là, vous ne connaissiez pas encore le coaching. Je ne connaissais pas encore le coaching. Voilà, donc pour dire que non, en fait, si quelqu'un est dans une situation, en fait, trouvez-vous un coach. Parce que le coach est là en fait par la causerie en fait méthodologique, en fait, vous amène en fait à sortir en fait de vos limites, de vos barrières pour aller à la lumière. Comme Platon le dit, les gens sont dans la caverne, dans le noir, mais il y a un rayon de lumière qui rentre. Et celui qui sort voit cette lumière-là, s'il vient dans la caverne, il ne pourra pas vous aider. Mais si ceux qui sont dans la caverne, en fait, cherchent à aller, celui qui est sorti de la chose-là, voilà, il pourra les aider en fait à voir la lumière. Le cours, c'est un peu pour ça. Comme je dis, c'est une causerie méthodologique qui vous accompagne à trouver en fait ce que vous voulez. Et puis, il y a beaucoup de cours au Burkina Faso pour ça. D'accord.
Alors, donc, on a dit, vous pensez que l'homme a une mission, voilà, sur Terre, on a une mission plus ou moins commune. Donc, cela veut dire que chacun d'entre nous a un but. Ouais. Il peut être enfui chez certaines personnes, il peut être de façon visible et bien, voilà, chez d'autres. Comment est-ce que celui-là qui nous suit, qui se dit, bah, moi je ne sais pas comment, je ne sais pas quel est mon but, comment il peut arriver justement à déterminer ce but-là et à tout faire pour l'atteindre, pouvoir le déterminer, l'identifier? Voilà. Donc pour déterminer le but, je vais me répéter, mais c'est très intuitif. En fait, il faut déjà voir en fait qu'est-ce qui me frustre dans la vie et lorsque je fais en fait une liste en fait de ce qui, quand je dis frustré, en fait, ne voyez pas ça dans le sens négatif. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Voilà. Moi aujourd'hui, je prends mon cas pour que les gens puissent comprendre. Moi aujourd'hui, en fait, depuis le primaire, j'étais frustré de voir que non, en fait, il y a des gens qui ne réussissent pas et qu'il y a des familles qui n'ont pas à manger. Alors, et j'étais pratiquement dans ces cas-là. Et je ne trouve pas que c'est normal. Je ne trouve pas qu'on puisse venir sur Terre et dans ce monde plein de ressources et qu'en fait, il y a des familles qui n'ont pas à manger. Voilà. Mais je n'étais pas aussi en fait la victime. Je n'étais pas aussi en train de croire que donc en fait c'est voilà, ma situation, donc je dois non, j'ai dit non, tout le monde est capable en fait d'avoir à manger. Voilà d'où est ma frustration. Et donc du coup, je peux dire que non, quand je prends mon exemple, on ne m'a jamais réveillé matin par à l'école. Jusqu'à l'université. Mes parents peuvent témoigner. Parce qu'en son temps, on nous a fait croire que l'école pouvait être une solution. Et depuis enfant, j'ai su que non, okay, si l'école est une solution, donc c'est par là que je vais trouver en fait la solution à ma situation dont je refuse. Donc ça va maintenant en fait aller à l'école, à pouvoir faire mes études, à finir l'université aujourd'hui, peut-être je dirais pharmacien, mais il y a une chose qui me manque. Et les autres? Cela m'a conduit au coaching. Donc c'est cette question-là qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux dans ma société? Et trouver en fait des solutions dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, lorsqu'on trouve en fait le domaine, voilà, le domaine pour pouvoir agir, voilà, il faut maintenant en fait, comme j'ai dit, il faut aller maintenant dans le savoir, il faut chercher les connaissances pour pouvoir agir dans ce domaine-là. Je ne veux pas être celui-là qui veut en fait en finir avec le chômage et manquer de connaissances pour accompagner les jeunes pour qu'ils puissent trouver en fait le boulot ou même pour qu'ils puissent créer le boulot. Parce qu'il y a les deux options. Je peux travailler pour quelqu'un, comme aussi je peux créer le travail pour moi-même. Donc il faut que celui qui veut œuvrer dans ça, qu'il aille dans la quête des connaissances, qu'il ait en fait un bagage suffisant pour pouvoir accompagner les jeunes. C'est la même chose. Celui qui veut éduquer, qu'il aille en fait avoir des connaissances pour pouvoir éduquer les gens ou bien les enfants à pouvoir être en fait des modèles de demain. Donc je cherche d'abord qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir un bonheur comme je l'aime toujours, pour savoir que ce que je fais me plaît. 24 heures sur 24, quand vous êtes dedans, vous ne vous fatiguez pas. Moi, je peux coacher de 8h à 20h sans être fatigué. Alors, coach, mais est-ce qu'on peut ne pas avoir un but défini et être quand même heureux? Je prends l'exemple de ce jeune adolescent, ou même pas forcément, un monsieur ou une dame qui a l'âge adulte, mais qui vit, entre guillemets, au crochet de ses parents ou des amis, mais qui ne s'en plaint pas. Qui se porte très bien. Être heureux peut être un but aussi. Hein? Il y en a qui sont juste là pour pouvoir justement être dans les conditions qui les permettent en fait d'être dans leur bonheur. Et ça existe. Vous allez avoir des gens qui sont dans le tourisme. Alors, ils n'ont le temps que pour voyager, pour découvrir. C'est leur but aussi dans la vie. Je suis là pour pouvoir magnifier la vie. Donc, tout ce que je peux faire pour que cela soit... Voilà, comme je dis, le but, c'est ce que je fais pour être heureux. Et si être heureux, en fait, c'est me trouver en fait dans des milieux, voyager ou bien être chaud, et ça qui me fait heureux. Mais trouvez-vous en fait les moyens pour y arriver. Mais il ne faut pas que voyager soit mon but ou bien m'accorde le bonheur et que je manque des moyens pour y arriver. C'est ça aussi en fait l'autre aspect. Donc, il y en a, ça peut être. Maintenant, il ne faut pas que ça soit en fait, comme vous l'avez dit, en fait, faut pas que ça soit en fait un suivisme. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement cru à l'impossibilité qu'aujourd'hui, en fait, ils se sont résignés en fait, à leur situation. Et souvent, en fait, c'est un faux message quand ils disent que non, que ça me suffit, voilà. Ma petite maison, ça me suffit, ma petite voiture, ça me suffit. C'est une fausse modestie. C'est une fausse modestie. Et en réalité, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'en fait, il n'envisage pas en fait, la possibilité d'avoir plus. Voilà. Sinon, celui qui trouve que non, que sa petite maisonnette, en fait, elle le suffit, n'a pas besoin de le dire. Et c'est quelqu'un qui ne manque même pas de moyens pour en construire grand. Actuellement, Bill Gates dort dans une maison construite en bois. Mais il peut construire en fait une ville en béton. Donc, on n'a pas besoin de crier que non, non, c'est pour dire en fait, il faut savoir en fait diagnostiquer les circonstances et savoir faire un bon jugement, c'est tout. D'accord, on va terminer avec cette question, coach, parce que on est bientôt à la fin de l'entretien. En quoi est-ce qu'avoir un but dans la vie
peut être bénéfique pour la société. Oui, mais tout est dit. Lorsque j'ai un but dans ma vie, ça veut dire que je suis occupé en fait à construire cette vie-là. Donc je participe en fait à l'édifice mondial qui est en fait une fraternité universelle. Et moi, je rêverais en fait que tous les humains sur cette planète-là aient un but. Parce que si tout le monde a un but aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de faim, il n'y aura pas de mal dans notre condition de vie. Donc en fait, avoir un but, en fait, c'est être occupé à construire. Prenez en fait l'exemple de Chola, d'un bâtiment qu'on construit. Vous allez voir que, non, que le maçon est occupé en fait à poser les briques. Ceux qui l'aident sont occupés en fait à ramasser les choses. Tout le monde est occupé, il n'y a pas de plainte. Quand tout le monde est occupé, il n'y a pas de plainte. Mais si les gens plaignent parce qu'ils manquent en fait à quelque chose. Et j'aime toujours dire, quand vous plaignez, c'est que vous mettez en fait un retard. Ça veut dire que quand vous plaignez, vous perdez du temps à agir. Voilà. Et ce temps que vous perdez à agir, là, va vous rattraper. Donc, il ne sert à rien à se plaindre. Il faut se lever, trouver en fait quoi faire dans la vie. Faites-le et la vie sera tout simplement en fait un bonheur. D'accord. Alors, je vous rassure, un coach, nous, à RTB Matin, nous avons plus qu'un but, nous en avons plusieurs, mais l'un des plus grands, notre bonheur, c'est vraiment de pouvoir faire le bonheur des télématinaux. C'est ça le but. Maintenant, voilà. Il y a plusieurs objectifs. Il y a plus... Ah, d'accord. Donc, on a un but et plusieurs objectifs. Bon, d'accord. Là, cette nuance-là, je pense qu'on va se retrouver très prochainement sur le plateau pour en reparler. En tout cas, merci à vous, coach, d'être passé sur notre plateau. Merci aux chers téléspectateurs qui nous suivent chaque matin. J'espère que ça les apporte beaucoup. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus. C'est vrai qu'ils ne réagissent pas beaucoup sur notre page Facebook. Nous ne savons pas pourquoi. Mais n'hésitez pas, c'est ouvert. Hein. Il suffit juste de taper RTB Matin et puis vous laissez votre commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez nous demander de revenir là-dessus. S'il y a vous avez envie d'apporter votre pierre aussi, vous pouvez. Vous en avez la possibilité. Nous, ça nous fera très, très, très plaisir. Merci encore à vous, coach. Merci bien, Cynthia. Je vais vous souhaiter un très, très bon début de semaine. Merci bien. En espérant pouvoir vous retrouver lundi prochain. Merci bien et bonne suite à vous. Merci. Merci coach. Merci. Et puis, chers télématinaux, nous allons poursuivre, nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez, le proverbe du jour. Le proverbe du jour nous dit « Le bébé qui est au dos de sa mère ignore la longueur du chemin. » Le bébé qui est au dos de sa mère ignore la longueur du chemin. Alors tout simplement pour dire que celui qui n'est pas dans l'épreuve, il ne souffre pas, il ne mesure pas du tout la souffrance et les conséquences. C'était donc le proverbe du jour. N'hésitez pas à nous revenir là-dessus, à réagir là-dessus sur notre page Facebook. Nous n'arrêtons pas de vous solliciter. Visitez notre page Facebook et puis rendez cette page interactive parce qu'elle a été créée pour vous. Nous allons maintenant, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, revenir sur cet entretien qui a été, que j'ai moi-même piloté en compagnie de notre professeur de français des lycées et écoles et grandes écoles, des lycées et collèges et grandes écoles, M. Wenceslas Ouedraogo. Nous avions parlé ce jour-là de l'art de la persuasion. Vous avez été donc plusieurs à nous dire que ça a été un thème très intéressant, malheureusement qui est passé très vite. Vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Alors, nous vous reproposons cela et nous espérons que vous êtes prêts, que vous êtes devant votre petit écran, que vous avez le nécessaire pour pouvoir prendre cette fois-ci des notes. Nous allons donc ouvrir notre rubrique éducation. Alors, il est professeur de français des lycées et collèges. Il est également professeur d'art dramatique. Vous l'avez deviné, il s'agit de M. Ouedraogo Wenceslas. Il est là ce matin pour nous parler de l'art de la persuasion. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour, Cynthia. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Je peux me permettre de faire un commentaire sur votre vestimentaire? Il n'y a pas de problème. Vous êtes très bien habillé, un jaune poussin, le jaune soleil levant. C'est magnifique. Merci beaucoup. Venant d'une femme... Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, ce matin, avec vous, nous allons parler de l'art de la persuasion. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que cette notion renferme? L'art de la persuasion, il faut d'abord parler de l'art. Quand on parle d'art, on parle d'habileté, de connaissances techniques.
Alors, on prend le cas d'un artiste chanteur. Quand on dit c'est un artiste, logiquement, il devait avoir une certaine originalité dans la musique de cette personne. Alors, donc, ce qui signifie que quelqu'un qui a peut-être un nom, qui a un studio d'enregistrement et qui va dans un studio pour chanter parce qu'il avait une amie dans le quartier qui s'appelle Bintou, par exemple, et qui va en studio, qui se met à chanter le nom de Bintou, et après qui se plaint que l'album ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas d'originalité. Donc, en réalité, quand on parle d'artiste, il y a le beau, l'esthétique. Voilà. Et qui dit beau parle d'originalité. Donc l'art, c'est l'habileté à faire quelque chose. On parlera d'artistes plasticiens, artistes musiciens, artistes décorateurs ou écrivains. Parce que l'écrivain est aussi un artiste parce qu'il a une certaine originalité. Quand vous prenez Isaïe Biton Koulibaly, vous prenez Amadou Kourouma, ils n'ont pas les mêmes techniques d'écriture. Donc en réalité, quand on parle d'art de persuasion, le mot art, en parlant d'art, l'art doit renfermer ce qu'on appelle l'habileté, la connaissance. Et autre chose, Hegel avait classé les différents arts. Le plus souvent, on parle du 7e art, mais on ne parle pas des autres arts. En réalité, il y avait un classement, il y avait l'architecture, le deuxième, la sculpture, la peinture, la musique, la danse, la poésie. Le cinéma venait en 7e position. Et il faut dire donc que l'art doit renfermer le beau, l'esthétique. Quand on dit à quelqu'un que tu es un artiste, tu as une certaine originalité. Voilà. Et quand on parle d'art de persuasion, bon, on parlera de l'art de la persuasion, mais l'art, en un mot, l'art doit renfermer ce qu'on appelle l'habileté, l'originalité. Donc, on ne peut pas se lever qui veut et s'affirmer artiste. Voilà. Et quand on vous écoute par rapport à la définition, est-ce que dans la notion d'art de persuasion, ça sous-entend forcément la parole? Oui, ça sous-entend bien entendu la parole. Parce que en parlant de persuasion, il faut persuader, il faut convaincre. Voilà. Donc l'art de la persuasion, c'est l'habileté dans le maniement de la langue. C'est faire croire. Convaincre facilement, c'est maîtriser les techniques pour convaincre. Et qui parle de technique, parle de différentes sortes d'arguments et parle aussi des effets de persuasion. Jouer avec les mots pour séduire oralement son interlocuteur. C'est ça, l'art de la persuasion. Jouer avec les mots pour pouvoir convaincre l'autre, quelle que soit la situation de communication. Donc, c'est un peu ça, l'art de la persuasion. Alors, vous dites pour convaincre l'autre. Donc, oui. Ça suppose au moins deux parties. Deux parties. Je ne peux pas être seul oui. et dire que je me convainc. Tout à fait. Pourtant, il arrive des moments où on se dit « Ah non, il faut que j'arrive à me convaincre que je peux y arriver. » On se parle à soi-même. Oui. Dans ce cas, on ne parle pas oui, de... Oui, dans ce cas, on peut... Dans ce cas, c'est tout à fait juste. Mais là, nous parlons du fait qu'il est A et B. Deux personnes en situation de communication. Ça peut être une personne avec un public aussi. Sinon, soi-même, on peut se convaincre aussi de quelque chose. C'est possible. C'est bel et bien possible. Mais là, nous parlons, pour être plus exact, d'une situation de prise de parole où vous êtes en face de quelqu'un lors d'un entretien d'embauche, où vous allez voir votre patron pour négocier une augmentation de salaire, ou un élève ou un étudiant en classe en plein exposé qui doit convaincre ses camarades. Donc, c'est un peu ça. Ça peut être un groupe aussi. Un orateur qui se tient devant un public et il doit convaincre. Il faut qu'il laisse ce qu'on appelle, il faut qu'il sache manier avec dextérité cette langue-là, la langue de Molière, donc pour pouvoir capter le public et pouvoir aussi avoir leur assentiment. Alors, excusez-moi, M. Ouédraogo, pourquoi forcément la langue de Molière? S'il décide... C'est parce que nous parlons le français que je parle d'Molière. D'accord, ça me rassure. Non, ailleurs, sinon, ce sera la langue dans laquelle il est censé bien sûr. Maîtriser. Et si vous remarquez bien, nous avons de vieilles personnes, on va dire des personnes âgées, quand elles parlent, vous voyez, les gens sont là, ils font ça. Ça veut dire qu'ils parlent bien. Parce qu'en parlant le moré, à un certain moment, il dit « Monsman Abiel Bundi », il veut envoyer un proverbe. Et le proverbe vient renforcer la parole. C'est une technique de persuasion, l'utilisation des proverbes, ou des citations, ou des pensées. Alors, quand vous parlez, surtout en moré, comme je le disais, il parle la langue moré bien, qu'il manie bien, mais quand il envoie un proverbe, ça vient renforcer, donner du poids à la parole qu'il vient de dire. Donc, dans toutes les langues, on peut parler, on peut convaincre. Donc, il faut bien parler
il faut capter aussi l'attention de l'auditoire. Parce qu'en matière de communication, vous avez A et B, le locuteur qui parle à un interlocuteur. L'interlocuteur, à son tour, quand il prendra la parole, il sera locuteur. Voilà, donc il y a ce système-là qui entre en ligne de compte. Donc, pour convaincre, prendre la parole, c'est avoir une idée en tête, transmettre sa conviction, c'est porter ses propos. La conviction permet de transmettre une chose, votre conviction. Quand vous êtes convaincu d'une chose, quelle que soit la situation de prise de parole, il faut la dire simplement en utilisant des phrases simples et non des phrases complexes. Et ce que nous conseillons le plus souvent, il faut utiliser des phrases actives et non des phrases passives, parce que ça alourdit un peu la communication. Quand vous voulez, je prends un exemple, hein, vous dites « maman lave le bébé », ok? Mais on préfère ces phrases-là à « le bébé est lavé par maman ». Donc, si toutes les phrases que vous devez dire doivent être à la forme passive, alors là, attention, parce qu'il aura après péril dans la demeure. Hein. Il faut utiliser la forme active, elle est beaucoup plus conseillée. Voilà, parce qu'il faut dire bien les choses, il faut émouvoir, il faut persuader, il faut être éloquent, s'exprimer avec aisance, faire des phrases simples, comme je le dis, sujet, verbe, complément, et éviter de beaucoup parler. Parce que certains pensent qu'en parlant beaucoup, ils arrivent à convaincre. Non, il faut parler peu et dire l'essentiel. Vous allez remarquer dans nos lieux de culte, hein, au niveau de la mosquée ou à l'église ou un peu partout, vous verrez souvent des orateurs qui parlent et dès que ces personnes finissent de parler, on se met à les applaudir. Pourquoi ? Parce qu'on a été touché par le message. Il faut éviter les énumérations et les enchâssements. Les énumérations, les enchâssements. Je vous donne un exemple. Quand vous dites, par exemple, le petit chat de la voisine dont le mari a trouvé la mort l'année passée en percutant avec sa voiture. Vous voyez, ce sont des phrases qui ne sont pas conseillées. Quand les voisins discutent entre eux et puis disent le cousin de la nièce, de la tante, de la sœur, voilà, c'est ce qu'on appelle l'enchâssement. Après, on se perd. Après, on se perd. Il faut éviter les énumérations et les enchâssements. Il faut les éviter. Il faut jouer sur l'émotivité de la voix. Lors des formations que nous donnons en art oratoire, quand nous sommes face à des infirmiers ou des médecins, alors imaginez un médecin qui doit parler à un malade en phase terminale. Mais quand tu arrives, tu dis au malade, mais, mon ami, bon, toi-même tu sais que tu vas partir, donc... mais là, il est déjà parti, il est mort. Oui. Psychologiquement, il faut trouver les mots. Donc, pour cet exemple-là, par exemple, le médecin qui sera face à un malade en phase terminale ou qui n'est même pas en phase terminale, il faut que ce médecin-là sache jouer sur les mots. Jouer, comme je le dis, jouer sur l'émotivité de la voix. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas... Vous savez que c'est une situation, entre guillemets, de tristesse. Alors, il ne faut pas venir... Oui, bon, en fait, bon, comme tu es mal... Non, il faut jouer sur la voix. Il faut jouer sur la voix. Il faut mobiliser l'attention, c'est très important. D'accord. Alors, quand on vous écoute, on a tendance à penser que persuader, c'est un trafic d'influence. Est-ce qu'il y a un corollaire, justement, entre manipulation, persuasion, manipulation, influence ou négociation? Oui, mais quand je parle pour convaincre quelqu'un, je négocie quelque chose en réalité. Voilà, je négocie son assentiment. J'essaie de le convaincre. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs situations de prise de parole. Imaginez quelqu'un qui va négocier une augmentation de salaire. Mais il faut arriver à convaincre ton patron. C'est une négociation. Donc, toutes les situations de prise de parole, quand on parle d'art de persuasion, en réalité, c'est pour convaincre, c'est pour négocier en quelque sorte. C'est pour négocier en quelque sorte. C'est pourquoi je parlais tantôt des types d'arguments et autres. Alors, si vous me le permettez, je vous donne quelques exemples. La logique. Voici un type d'argument. La logique, c'est l'utilisation de raisonnement logique de la déduction. C'est ce que les gens disent généralement, passer de A à B. Voilà, passer de A à B. Ou bien passer par A plus B pour démontrer ceci. Donc, l'utilisation de raisonnement logique, alors cette technique-là s'appelle la logique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi l'argument d'autorité. C'est l'argument qui fait appel à la voix du maître. Ce qui signifie que cette personne doit maîtriser, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et
Pour parler d'arguments, on parlera d'arguments d'efficacité aussi. Pour être efficace, je passe par ceci, je passe par cela. Il ne suffit pas seulement d'énoncer, de dire ce que j'ai à dire, mais il faut utiliser aussi les proverbes, comme je le disais tantôt, des maximes, utiliser des citations, des pensées, parce que, et ça c'est une vérité, hein, on prend les pensées, les citations des célèbres écrivains comme paroles d'évangile, entre guillemets. C'est vrai qu'il y en a eu voilà, qui ont dit des choses qui n'avaient pas aussi beaucoup de sens, parce qu'il y en a eu quand même dans l'histoire littéraire, bien sûr. Alors, donc, celui-là qui utilise cet argument-là, c'est quelqu'un qui est vraiment sûr. Voilà, vraiment sûr de lui. Et les techniques de persuasion, on peut parler de l'effet démonstratif, par exemple. C'est un peu comme le type d'argument que je viens d'énoncer. Les techniques de persuasion, l'effet démonstratif, il s'agit de conduire un raisonnement démonstratif. Voilà. Quelle que soit la prise de parole, quand vous serez face à un recruteur voilà, ou à un public, il va falloir être capable de pouvoir manier correctement la langue française en utilisant un peu ces effets-là. On peut aussi parler de l'effet d'évidence. Voilà. L'effet d'évidence, voilà, une situation A, donc c'est bien évident, voilà, par rapport à la situation B. Donc, voici autant d'effets. L'effet de compétence, il y en a beaucoup. L'effet de compétence, c'est savoir de quoi l'on parle. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Alors, M. Ouedraogo, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont plus prédisposées que d'autres à mieux maîtriser l'art de persuasion? Je dirais oui. Je dirais oui parce que quand vous êtes tout jeune, par exemple, et vous militez déjà dans des mouvements, dans des associations, vous commencez à être leader. Vous commencez à être en face d'un public. Il va de soi que vous n'ayez pas les mêmes compétences oratoires par rapport à quelqu'un qui, lui, bon, depuis son cursus, il n'a jamais milité dans un mouvement, dans un groupe, il ne fait qu'aller à l'école. C'est vrai qu'il peut avoir aussi, il peut maîtriser cet art oratoire, mais pour quelqu'un qui milite déjà dans des groupes, quelqu'un qui est habitué au brassage, il est toujours avec des gens, il est toujours confronté aux situations de prise de parole, il va de soi que cette personne sera beaucoup plus à l'aise quand il s'agira de prendre la parole. D'accord. Et est-ce qu'on peut être tout simplement influencé par un trait de caractère de quelqu'un? C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai X, et parce que X dégage de la sympathie, immédiatement, tout ce que X dit, c'est parole d'évangile, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, et là, je suis vraiment désolé parce que, quelle que soit la sympathie, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il y a des limites aussi, il y a des limites. Mais c'est comme je l'ai dit, tout dépend de la situation de prise de parole. Quand vous êtes en phase de négociation, alors là, vous n'avez pas d'autre choix que d'acquiescer, quoi. Voilà, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous allez négocier une augmentation de salaire ou au point d'entretien d'embauche, par exemple, et l'autre en face de vous, vous le trouvez tellement sympathique, tellement bien, bon, là, vous êtes en phase de négociation, entre guillemets. Et il va de soi donc que vous puissiez être là, voilà, à acquiescer. Parce que si vous dites le contraire de ce qu'il affirme, alors là, il y a problème. Il y a problème. Voilà. D'accord. Comme dirait l'autre, usez donc de la force de l'argument et non de l'argument de la force. De la force, tout à fait. Ben, écoutez, M. Ouedraogo, on va vous remercier pour ce riche échange et nous restons persuadés qu'il a été bénéfique pour tous ceux qui l'ont suivi. Nous souhaitons une excellente suite de journée. Voilà, donc voilà, vous m'avez pris sur le fait, hein, je suis en train de bavarder avec Valérie Bazier. Nous venons donc de suivre un cours magistral donné par notre professeur de français des lycées et collèges et grandes écoles, M. Wenceslas Ouedraogo, c'était sur l'art de la persuasion. Vous l'avez demandé et puis bon, vous le savez, hein, vos désirs sont des ordres. Et maintenant que nous avons bien appris ce cours, moi je vous propose de décompresser, mais vraiment décompresser, lâcher tout, lâcher prise. Je vous propose tout simplement un bol d'air. Tanyini
Bekitanyini Dini Batibe Napolo Keleka Bekitanyini Dini Batibe Napolo Keleka Bekitanyini Dili Pilatebe Napolo Keleka Bekitanyini Mora Borotime Maga Pukara Bekitanyini Mora Borotime Maga Pukara Bekitanyini Nima Segi Nima Nyani Iti Yela Pensara Nima Segi Nima Tora Iti Yela Pensara Bekitanyini 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 Mora Borotime Maga Pukara Bekitanyini Mora Borotime Maga Pukara Bekitanyini Voilà, vous n'avez peut-être pas ri à gorge déployée, mais c'était tout aussi un bol d'air. Je vous promets que votre gag arrivera un peu plus tard. Il est exactement 7 heures dans le studio de la RTB. Et comme vous le savez, c'est le deuxième passage de Valérie Bazi. Alors, Choco, tu es là, tu as une bonne nouvelle pour nous. On a un nouveau journal. Oui, j'ai un nouveau quotidien. Un nouveau quotidien. L'Express du Faso. Très bien. Mais avant, on va commencer avec ce qui fait l'unanimité pratiquement des quotidiens. C'est le discours du Premier ministre à l'occasion du 2e anniversaire de l'avènement du MPP au pouvoir. Oui, effectivement, c'était le jeudi 30 novembre 2017 que le Premier ministre a livré ce speech qui se veut un discours bilan de la gestion du pouvoir du président Roch, et à l'occasion de l'an 2 de la gouvernance du chef de l'État. Et selon Sidoya, Paul Kabatieba a fait le point des réalisations du PNDS, le Plan national de développement économique et social, devant les leaders de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Mais avant d'en arriver là, le Premier ministre a fait un bref rappel du contexte dans lequel le régime Roch est arrivé au pouvoir. Le détail dans les colonnes de votre journal. Et selon le journal DNF, les dernières nouvelles du Faso, dans ce discours, Paul Kabatieba, à propos de la situation socio-politique et économique difficile du Faso, accuse le CDP et la NAFA. Une vraie tirade à lire également dans les colonnes de ce journal, la DNF.
Selon le journal Le Quotidien, le Premier ministre se trompe de combat et d'adversaire. C'est une réflexion sur ces accusations que votre journal vous propose. Toutefois, comme le rapporte ce journal, pour le Premier ministre, n'en déplaise à ces nostalgiques du CDP, de la NAFA et compagnie, le bilan du PNDS est positif. Et à ce propos, l'observateur Palga titre « Le Premier ministre verse ainsi dans l'autosatisfaction alors que pour certains, l'action gouvernementale souffre d'un retard d'allumage », rapporte le journal également. Et pour l'Express du Faso, Paul Kabatjeba n'avait pas besoin de charger ses adversaires pour exposer sur son bilan. N'est-il pas allé très loin, s'interroge le journal. Néanmoins, après 2 ans passés à Kosiam, Rock marque des points, s'exclame le journal. Maintenant, gros titre de ce journal, comme vous le voyez affiché. Le journal accuse certains acteurs communaux de manque de suivi des activités d'assainissement régulièrement menées dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est le cas de l'arrondissement 7 de la commune. Alors, monsieur le maire, venez donc ramasser vos ordures, interpelle le journal. Et puis, on va s'intéresser maintenant au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Oui, c'est également un sujet qui revient à la une de plusieurs parutions de ce jour. Effectivement, les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, les chefs d'État africains et européens sont penchés sur plusieurs questions défis. Sidoya rapporte la déclaration conjointe des 2 organisations. Que peut-on dire des décisions de ce sommet? Peut-on également penser que c'est le réveil face à cette tragédie esclavagiste en Libye? Analyse de votre journal à suivre dans son édito. Selon les dernières nouvelles du Faso, DNF, ce sont en tout 2 déclarations conjointes qui ont marqué la fin de ce sommet où les migrants ont plus retenu l'attention des participants, chippant ainsi la vedette à tout autre jeune. Une occasion manquée, s'interroge le journal. Et puis Valérie, on va terminer avec le pays et l'Express du Faso. Bon, j'ai déjà donné l'Express du Faso. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est moi qui suis en retard. D'accord. Bon. Effectivement, bon, on termine avec le journal Le Pays. À la une de votre journal, visite de Macron au Burkina Faso. Des communistes dénoncent un mépris envers l'Afrique. Titre le journal. Autre sujet qui intéresse également ce quotidien, la grève de la faim de panafricanistes pour protester contre la vente d'esclaves noirs en Libye. Enfin, page noire de la presse nationale de ce matin, 2 garçonnets ont trouvé la mort par noyade dans le barrage de Kaya. Aussi, Augustine Zongo, la mère de Norbert Zongo, n'est plus. Elle est partie assoiffée de justice, indique la presse nationale, qui vous rapporte également les propos de la disparue sur l'assassinat de son fils, ainsi que les réactions des Koudougoulet. Alors, je vous retrouve demain. Bonne lecture à tous. Voilà, merci Valérie. Et puis, que Dieu ait leur âme. Nous avons donc terminé avec une page noire. On va maintenant ouvrir une page un peu plus gaie, comme je le disais tout à l'heure. C'est maintenant que nous allons vous proposer, avec la complicité de la régie, un bol d'air. C'est votre gag. Merci à toi Valérie. On se retrouve, comme tu l'as dit, demain à partir de 6h et 7h pour un nouveau tour d'horizon. Bonne suite. Merci. À tout à l'heure. Merci.
Voilà, c'était très bref, mais nous espérons que cela a fait tout son effet. On espère en tout cas que vous ne vous êtes pas retenu et que vous avez ri à gorge déployée parce que le rire, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le mental. Voilà, nous allons maintenant ouvrir notre rubrique Actualité sportive. C'est en compagnie de Khalifa Ouattara du service des sports de la RTB. Khalifa Ouattara, bonjour. Bonjour Cynthia. Comment ça va? Oui, ça va. Bon, le service des sports de la RTB est sur mon plateau. Tout à fait. Représenté par Khalifa. Oui, c'est toujours avec un plaisir renouvelé. Plaisir partagé. Alors, comment Khalifa a passé le week-end? Sportivement? Oui, sportivement, un peu chargé parce qu'on était sur les différents stades depuis le vendredi soir. Au service des sports, là, vous ne vous ennuyez pas? Il y a toujours de l'événement, il y a toujours des choses... Oui, il ne faut pas s'ennuyer, surtout quand on est journaliste, parce que quand il n'y a pas le factuel, il faut toujours avoir quelque chose sous la main pour pouvoir proposer aux téléspectateurs de la chaîne, toujours au cœur des grands événements. C'est bien. Vous voyez, nous sommes des philanthropes à RTB Matin. Tout le monde, on réunit toutes nos forces, on fait des efforts. C'est pour votre plaisir à vous. Donc, quand vous ne réagissez pas, quand vous ne nous revenez pas comme il se doit, comme il faut sur notre page Facebook, on est un peu vexé. Voilà, revenez-nous sur notre page Facebook RTB Matin. On va le dire, on va le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans le cocon. Alors, Khalifa, ce matin, on va s'intéresser à un point majeur, essentiel. L'entretien va tourner, enfin l'actualité va tourner autour de cela. C'est la 8e journée du championnat national de football de première division. Oui, le championnat national de première division qui est à sa 8e journée, comme tu le disais tantôt, Cynthia, si tu permets que je te tutoie, bien sûr. Bien sûr, Khalifa, bien sûr. Et une 8e journée qui a commencé depuis le vendredi soir, avec ces matchs l'une entre l'ISO et Santos. C'était un match avancé, mais il faut dire que c'est une 8e journée qui a surtout été marquée par deux chocs, il faut le dire. Et la sortie du leader hier soir, c'était en nocturne du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konambo, et surtout le match entre le Rail Club du Kadjigo et le Racing Club de Bobo Dioulasso. Mais Cynthia, tout de suite, on va s'intéresser à la sortie du leader qui n'est autre que Salitas FC, Salitas qui est nouveau premier en première division et qui en tout cas montre de réelles choses, et il faut le dire, parce qu'après 8 journées, l'équipe est toujours première de ce face-au foot avec désormais 18 points, il faut le dire, et 17 points s'il te plaît. C'est parce que Salitas a fait un match l'une, et Salitas étoile filante de Ouagadougou, comme je le disais tantôt, c'était hier soir du côté du stade Issoufou Joseph Konambo. C'était en nocturne, et malgré tout, notre reporter Salif Ouedraogo a presque veillé pour pouvoir proposer ce reportage à nos téléspectateurs. Et si en tout cas la réalisation dirigée ce matin de maître par la talentueuse Angelina Zouma en tout cas est prête, nous allons pouvoir suivre le compte rendu que nous propose Salif Ouedraogo. L'étoile filante de Ouagadougou a frôlé une soirée cauchemardesque ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konambo face à Salitas. Mais l'arbitre Bourama Sanogo et ses assistants l'ont vécu. Plus de 30 minutes d'attente pour eux à la fin du match. Les gens sont venus assister à un spectacle. Il faut que les arbitres, les adversaires, les entraîneurs, il faut que tout le monde soit à la hauteur. Nous, on a fait notre travail. Mais maintenant, il faut qu'au côté arbitral aussi, ils font leur travail parce qu'on est tous ensemble, on est tous du même pays. Je ne vois pas pourquoi brimer d'autres. Il faut siffler correctement. On ne demande pas d'aider quelqu'un. Oui, bon, c'est l'arbitrage. Vous avez insisté. Voilà, si on parle, on dit qu'on critique. Pour moi, c'est ça. Moi, je n'ai rien à dire. La soirée avait commencé par une minute de silence en mémoire de Yamba Paul Nontara, joueur des Stélis décédé le 25 novembre dernier. Dès la 2e minute de jeu, Salitas douche le moral des Bleus et Blancs. Sur un service de Wilfrida, Draman Salou prend le dessus sur Narcisse Bambara et perce les filets de Aimé Zongo. 1-0 pour le promu. Le même Draman Salou revient à la charge 3 minutes plus tard. Aimé Zongo se déploie pour mettre le ballon hors cadre. À la 31e minute sur cette action, Narcisse Bambara pense être victime d'une faute. L'arbitre Bourama Sanogo est stoïque.
Derrière, Salitas passe à côté du 2-0. C'est à la 39e minute que l'on assiste à une première occasion franche d'Estelis. Centre parfait de Kader Traoré pour Kassoum Doumbia. La tête de ce dernier caresse le montant droit de Adama Sawadgo. 1-0 à la pause. À la reprise, c'est l'EFO qui est à l'abordage. 46e minute, Adama Sawadgo prolonge l'échéance devant Blaise Yamouego. Pas de solution pour l'EFO. Bourema Kaboré apporte du 109 dans le jeu. À la 56e minute, Emmanuel Gora de Salitas écope d'un carton rouge. Et 2 minutes plus tard, Mohamed Koulibaly de l'EFO est aussi expulsé. Un carton rouge partout, comme pour dire qu'il y a un match nul qui se profile à l'horizon. Sur ce corner de Narcisse Bambara à la 88e minute, Yannick Pournongo, entré en cours de jeu, délivre les bleus et blancs. Un but partout au final. Vraiment, les enfants, ils ont bien joué, ils ont respecté les consignes. Bon, l'égalisation, c'est un coup de pied arrêté. Voilà, on avait 2 joueurs de moins encore. En plus de l'effet numérique, il y a eu faute dont les défenseurs centraux et puis les 6 étaient dehors. Donc c'est un coup de pied arrêté. Quand on égalise, tu ne peux pas s'en prendre à quelqu'un. Et ce soir, on voulait vraiment les 3 points pour pouvoir vraiment s'approcher de cette équipe qui est Salitas. Ils ont vraiment commencé à creuser les cas. Donc je disais à mes petits frères, il fallait qu'on gagne. Dès l'entame, on a pris un but qui nous a un peu déconcentrés, qui nous a un peu démoralisés, qui a faussé tous nos calculs, qui a faussé tous nos plans. Heureusement, la mi-temps est bienvenue, on a remonté un peu les bretelles. L'étoile filante de Ouagadougou en face à l'aide du Faso Foot n'a jamais perdu face à un promu. Les bleus et blancs arrachent le point du match nul, mais leurs supporters sont remontés contre le trio arbitral. Une colère dont notre caméraman a été victime pendant qu'il faisait tout simplement son travail. La violence s'invite encore dans nos stades. Pour notre part, nous disons que l'EFO doit maîtriser ses ultras. Oui, alors Khalifa, on a vu, c'est un match qui n'a pas manqué de rebondissement, mais malheureusement, visiblement, il y a eu un incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut le dire, comme Salif le soulignait tantôt dans son reportage, et notre caméraman, celui qui était en tout cas au niveau du reportage avec Salif Ouedraogo, Konsoun Koulibaly, il a reçu un coup au niveau de sa nuque, alors qu'il partait simplement pour pouvoir faire les interviews après match. Et il y a un supporter qui lui a donné un coup et qui a dit pourquoi il filmait. Bon, je crois que si on ne peut pas aller simplement faire son travail et rendre compte de ce qui se passe sur nos stades, je crois que c'est dommage. Et il va falloir que du côté de l'étoile filante de Ouagadougou, en tout cas les gens se ressaisissent, surtout les supporters. Nous n'en avons pas besoin sur nos stades. Aujourd'hui, le football, c'est un jeu. Et on dit le football, il est fédérateur de... Tout à fait, à ne pas comprendre grand chose parce que Cynthia, le sport, c'est d'abord le jeu et c'est 3 résultats. C'est un nul, c'est une défaite ou bien une victoire. Et l'arbitrage, l'arbitre c'est toujours un humain. On peut s'en prendre à l'arbitre, mais quitte à ce qu'il y a en tout cas un coup porté si des journalistes. Et je crois qu'au niveau du service des sports, quand même, nous allons aviser. Je crois qu'avec le chef de service, Jérôme Tienebego, et aussi qui est président de l'association des journalistes sportifs et du Burkina Faso, nous allons quand même adresser un message, il le faut, à ces supporters de l'étoile filante de Ouagadougou, des supporters d'une autre époque, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, supporter le football, c'est quand même aller simplement pour faire de la joie, faire de l'ambiance, et ça ne doit pas, en tout cas, les journalistes ne doivent pas en partir pour ça. Ah ben, ni les journalistes, ni les arbitres, ni personne d'ailleurs. On peut manifester son mécontentement autrement que par des coups. Oui, voilà, je pense que ici, notre plateau, c'est vraiment le lieu de le dire, d'attirer l'attention des uns et des autres. Ben, il faut qu'on se respecte tous. Aujourd'hui, c'est ce monsieur qui était dans l'exercice tout simplement de ses fonctions. Bon, c'est dommage, ça aurait pu être plus fatal. Donc, je pense qu'il faut qu'en tant qu'humain, on puisse mieux se maîtriser, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Cynthia, on va continuer avec cette actualité de la 8e journée du championnat national de football de première division. Et après, en tout cas, la sortie du leader, le Salitas FC et l'étoile filante qui sont séparés par un but partout. Nous allons s'intéresser à l'autre choc, il faut le dire, de cette
Et 8e journée, c'était la rencontre. Et RCK-RCB, c'était au stade du 4 août. En tout cas, nous allons suivre le compte rendu sur des images de Jean-Eudes Bayala. Des civilités hors du terrain, mais l'opposition Rail Club du Kadiogo, Racing Club de Bobo Dioulasso, a été un choc. Une rencontre alléchante, un match qui a tenu toutes ses promesses, mais surtout un match d'effet de jeu. Pas de rang d'observation, les Tigres bondissent sur le Faucon, qui fait mieux que se défendre. Sur l'action suivante, Joseph Ladebe trouve Adama Diabaté, lourd frappe du capitaine du Racing. Le ballon rebondit sur la transversale. Le Racing réclame un but, mais la décision de l'arbitre central, Zakaria Compaoré, est la bonne. Au ralenti, on s'aperçoit que le ballon ne franchit pas la ligne de but. Abouaka Savadogo a eu chaud. C'est le premier fait de jeu de la soirée. Nous sommes à la 17e minute. Le RCB pousse et bénéficie d'un coup franc. Le pied gauche de Cheikh Oumar Diallo pousse Abouaka Savadogo à la faute de main. Il relâche le ballon. L'attaquant du Racing à l'affût croit ouvrir le score. Mais le premier assistant indique le point du corner. Au vu des images, le but aurait pu être accordé. Le ballon n'est pas sorti, comme l'a signalé le juge de touche. C'est le deuxième fait de jeu. Le Racing domine. À la 25e minute, il est récompensé. Adama Kone commet l'irréparable. Penalty pour les visiteurs. Joseph Ladebe est face à Abouaka Savadogo. Son tir est repoussé. Le juge de touche voit une irrégularité de la part du gardien du RCK. Il faut reprendre le penalty. Troisième fait du jeu de la soirée. Joseph Ladebe se reprend et ouvre le score. Nous sommes à la 28e minute. Le champion en titre ne met que 3 minutes pour réagir. Les RCK attaquent et bénéficient d'un coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation. D'un super pied gauche, Abouaka Siriki Traoré numéro 1 remet les pendules à l'heure. RCK 1, RCB 1. Dès lors, le match gagne en intensité. La domination change de camp, mais un but partout. C'est le score à la pause. À la reprise, le RCK prend le jeu à son compte. Amani Sila n'est pas au rendez-vous. Les attaques se multiplient d'un camp à l'autre. 85e minute, John Jeremia trouve en retrait Samuel Akwasi Amoto. Sa reprise est imparable. L'ancien sociétaire du Racing permet au Faucon de signer enfin une victoire. Les bonnes choses se mangent les larmes aux yeux. Voilà. Si on a peiné ce soir, on a renoué avec la victoire. Comme tu l'as dit, c'est enfin. Alors, mais c'est pas pour que cela ne voudrait pas dire que le RCK cette année ne joue pas très bien, même si on ne joue pas très bien, mais on n'est pas aussi mauvais dans le jeu. Et je pense que c'est les matchs que nous avons alliés, vous avez vu que c'est des concours de circonstances. Si ce soir, on a pu vaincre le signe indien, parce que je vous dis, j'assure qu'au moment où nous marquions le deuxième but, je craignais encore de nous faire rattraper. Et parce que ça, c'est ça qui tétanise un peu les enfants. Et je pense que ce soir, on a pu vaincre ça, c'est au mental. Et face à une équipe comme le RCB qui joue le titre, je pense que c'est bien de gagner face à cette équipe-là. Ça nous permet en tout cas de voir la prochaine journée avec beaucoup plus de sérénité. Côté RCB, la défaite a un nom, l'arbitrage. On est venu pour jouer crânement, on est venu pour chercher prendre les 3 points. Voilà, c'est vrai que c'est un match à l'extérieur, mais nous sommes venus pour jouer crânement. Vous avez tout suivi. Hein. Quand je suis privé de 2 buts. Un premier but que mon attaquant il frappe, le ballon il franchit la ligne, l'arbitre ne bouge pas. Sur le second but également, un ballon qui n'est pas sorti, qui est ramené au marque. L'arbitre, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux dire que aussi ce sont des moments importants dans le déroulement de ce match, des moments très importants. Je pense qu'il faut que nos arbitres soient de plus en plus impartials dans leur jugement. Le RCB devra se reprendre à la réception de l'AS Police, tandis que le RCK doit lancer sa saison en enchaînant une deuxième victoire. Cette fois-ci, face au promis Bobo Sport. C'est pas simple, hein, les arbitres ont des soucis. Ça ne court pas les rues. Chaque année, chaque saison, c'est toujours une question récurrente, il faut le dire.
mais il faut avoir beaucoup plus d'indulgence envers les arbitres. Ce sont des humains. Et Cynthia, on va, si tu permets, continuer avec les résultats de cette 8e journée. Et les autres oppositions, on les verra en image ce soir à partir de 21h au magazine d'espoir avec Christelle Dabreu paré au Malette. Et l'ISCO, en tout cas, l'équipe de Bamfora a fait match face à l'Aspagne, les gars, 0 but partout. La GEB a battu et le Majestic Sporting Club de Saponé par 3 buts à 0. C'est la 2e victoire d'affilée pour la GEB, l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Il faut dire que l'USFA et Raymond ont fait jeu égal 0 but partout. L'AS Sonabel, ASB, c'était le même score. Et l'AS Police et Bobo Sport, 1 but partout. Et les autres résultats, c'est EFO Salitas que l'on vient de suivre, 1 but partout. RCK, RCV, 2 buts à 1 pour le RCK. Et le match de vendredi soir que les gens ont pu suivre au magazine des sports du vendredi, et entre l'ISO et Santos FC, et 0 but partout. Et il faut dire à Cynthia qu'il n'y a pas de repos pour ces joueurs parce que dès demain, la 9e journée sera au programme. Et déjà avec 2 matchs avancés, un match du côté du stade Issoufou Joseph Konombo et un match du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Et demain, sous le coup de 15h30, on a Santos USFA du côté du stade Issoufou Joseph Konombo. Et au stade Wobi, on a Raimo FC ISO. Et les autres programmes prévoient au Sangoulé, Lamzana, ASCB et FO. C'est-à-dire que dès après son match, le FO va directement à Bobo Dioulasso dès ce lundi pour pouvoir affronter demain l'association des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Et sur le terrain RCK, cette fois-ci c'est à Ouagadougou, on a Salitas FC AS Sonabel. Et sur le terrain du RCB à Bobo Sport croise le RCK qui est en déplacement du côté de Sia. Et toujours au stade, toujours à Bobo, au stade Wobi, on a RCB, AS Police et à Saponé, le Majestic Sporting Club va tenter en tout cas de se refaire une santé face à l'ISCO de Bamfora. L'ISCO qui est bien en jambe, il faut le dire, depuis le début de cette phase allée du championnat. L'ISCO est toujours 2e du championnat, il faut le mentionner. Et Cynthia, je sais que vous supportez cette équipe de Bamfora, mais même si c'est à contre-cœur, il faut le dire. Et du côté de ça, du 4 août, on a l'Aspagne, les gars, qui sera face à la GEP. Déjà, en tout cas... Elle était bonne, ta blague. Il faut le dire. Bafouji Club a fait un match hier. Il faut le dire, le Bafouji qui lutte pour pouvoir maintenir, pour pouvoir monter en première division. C'est sûr que c'est votre équipe de cœur. Bafouji a fait 0-0 hier. C'est dans la poule A, en première, en 2-2, il faut le dire. Alors, si tu continues, je ne te reçois pas vendredi sur mon plateau. Non, je vous donne cette information parce que ça peut vous intéresser. Et on va souhaiter que le Bafouji, en tout cas, puisse revenir dans l'élite. D'accord, on a terminé, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, il faut le dire. C'est que peut-être que jeudi, on aura le nom du Ballon d'Or et le Ballon d'Or. Et Cristiano Ronaldo, il faut le dire, est bien parti pour avoir un 5e titre de Ballon d'Or. Et en tout cas, sauf cataclysme, il aura ce Ballon d'Or. Bon. Et c'est jeudi. Donc apparemment, il n'y a plus véritablement de surprise. C'est le meilleur actuellement, il faut le dire. D'accord. Merci à toi, Khalifa, pour toutes ces informations sportives et puis ces images qu'on a pu voir ou revoir en ta compagnie. On va se retrouver vendredi, toi et moi, sur ce plateau. Mais avant, on donne rendez-vous aux téléspectateurs ce soir après le JT de 20h. Pour des détails et puis de plus amples informations. Tout à fait. Voilà. Et puis, nous allons continuer. On va maintenant toucher le tout dernier élément de cette matinale. Il s'agit donc de Opinion, notre rubrique Opinion. On a l'habitude de dire, je pense que chacun, à tous les niveaux, il nous est arrivé au moins une fois de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est courte la vie ?» Mais dans quelles conditions, dans quelles circonstances on dit qu'elle est courte la vie? Ben, nous avons eu, on a pris un malin plaisir, ou plutôt en tout cas, il a pris un malin plaisir à aller vers quelques personnes dans la ville de Ouagadougou pour avoir leurs sentiments, leur avis par rapport à cette expression « La vie est courte ». On va découvrir cela ensemble. La plupart des gens disent que la vie est courte parce que aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. À la minute suivante en fait,
tu peux quitter le monde en fait. On entend les gens dire que la vie est trop courte parce qu'on constate que les gens ne vivent plus longtemps. On dit très souvent que la vie est courte parce que on voit de nos jours que les gens meurent facilement. La vie est courte parce que, en fait, Dieu nous a conçus pour que, en fait, chacun dans sa vie vienne accomplir une mission. La vie est trop courte parce que c'est Dieu qui décide qui a longue vie et qui a courte vie. Parce que à peine sorti dans le ventre de ta maman, tu peux te retrouver au cimetière. Et naturellement, l'homme naît, il grandit, il vieillit. On peut bêtement faire un accident de circulation et puis voilà, on perd la vie facilement quoi. Donc je pense que c'est pour tout ça que les gens disent que la vie est courte quoi. L'exemple, la situation que nous avons vécue, est-ce que comment ils sont partis? C'est nous-mêmes, hein? C'est notre comportement, l'être humain hein, qui enlève la vie de son ami pour rien, pour zéro. L'important est que dans ta vie, que tu puisses vraiment être utile pour ta postérité. Que demain, au moins, quand tu ne seras pas là, que au moins tes œuvres puissent servir. Donc l'important, ce n'est pas de vivre aussi longtemps, mais le peu que tu feras sur cette terre, que ce soit profitable aux autres. Dans ce sens, oui, la vie, elle est courte. Ils ont raison de dire que la vie est trop courte parce que cela appartient à Dieu. Sinon, si tu arrives à avoir 90 ans, tu ne devrais pas vivre plus que les 100 ans ou bien 110 ans. Mais ceux qui sont morts, les jeunes qui sont partis, ça c'est l'être humain. Hein? Les terroristes, qu'est-ce que c'est? La vie est courte parce que dans tous les cas, c'est même, je l'ai dit, la base même de l'existentialisme. Voilà, Dieu nous a créés et déjà à son niveau, déjà devant le moment, il sait quand est-ce qu'on va mourir. Alors donc quand on est, voilà, on grandit à ce âge, on doit même partir. On dit que la vie est trop courte parce qu'on constate de nos jours que les gens ne vivent plus longtemps. L'espérance de vie est courte. Donc, on ne peut pas dire que la vie est courte, mais c'est nous-mêmes qui avons créé ça. La vie est courte, mais la vie, c'est le Créateur qui sait, il donne la vie à chacun. Maintenant, la vie est courte, ça dépend de comment. Si tu vas vivre et mourir avec la maladie, il y en a qui arrivent à avoir 100 ans. Donc je peux dire que la vie n'est pas courte, mais ça dépend des conditions aussi, comment tu vas partir. La vie est courte, vous voyez, on se rappelle encore quand on était encore à l'école, n'est-ce pas, en terminale, dans la philosophie, on aimait souvent dire qu'on a un chapitre sur la mort justement, et la vie, et on disait que dès qu'on est, on est déjà tout vieux pour mourir. L'espérance de vie n'est pas élevée. Environ 55 ans en Afrique ici. Voilà, merci à Eva Damani et à l'équipe de techniciens qui ont donc mis tout en œuvre pour réaliser ce dossier. Moi, je pense que c'est relatif, hein, la vie elle est courte, elle n'est pas courte, c'est vraiment relatif. Mais une chose est sûre, c'est que dès l'instant où nous sommes sur Terre, je pense qu'il faut que nous fassions tout pour vivre de façon pleine et de façon saine. Alors, c'est donc sur ce dossier que votre matinale de ce jour prend fin. Mais avant, il faut savoir que à la production, il y a Monsieur Arsène Kafando et toute la semaine, ce sera avec lui. À la réalisation, Angelina Zoma et en régisseur plateau, Michael Zongo. Et bien entendu, vous le savez, on le dit tout le temps, on ne peut pas citer tous les noms, mais c'est toute une équipe de techniciens professionnels et bien aguerris qui nous accompagnent. Donc nous avons les cadres, les sondiers, les décorateurs, la maquilleuse et j'en passe. Voilà, et en rappel, le proverbe du jour nous dit « Le bébé qui est au dos de sa
sa mère ignore la longueur du chemin. Le bébé qui est au dos de sa mère ignore la longueur du chemin. Nous avons eu un premier entretien avec notre coach Jean de Dieu Ouedraogo. Nous avons parlé du but, trouver le but de sa vie. Et puis nous avons proposé une rediffusion sur l'art de la persuasion avec M. Wenceslas Ouedraogo. Les informations sportives nous ont été livrées par Khalifa Ouattara du service des sports de la RTB. On va se retrouver demain avec la même énergie et le même enthousiasme avec de nouvelles aventures. Nous espérons que demain vous trouvera en forme à partir de 7 h. Vous serez scotché devant votre petit écran. Ne ratez pas en tout cas ce rendez-vous matinal. Laissez le Seigneur visiter vos cœurs. Ciao, ciao, à très bientôt.